Salam alaikum wa rahmatullah. Shabab, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien chez vous. Alors, comme on a dit, on va commencer, Inch'Allah, nos cours à distance. Et on va commencer par le premier module qui s'intitule les matériaux et traitements. Aujourd'hui, on va voir le matériau de construction. Donc, si on veut classifier les métaux, donc on va voir les métaux et alliages ferreux. Donc, ce sont des alliages où on va trouver du fer. Les métaux et alliages non ferreux, bien sûr, donc maintenant le fer, les plastiques et les composites. Alors, on va trouver les fentes, les aciers non alliés d'usage courant, les aciers alliés, les alliages d'aluminium et les alliages de cuivre. Donc, les métaux et alliages ferreux, donc les fentes et les aciers. Alors, شنو الفرق بين les fentes ou l'acier هو le pourcentage en carbone. بالنسبة la fente, le pourcentage de carbone se compte de %. Par contre, les aciers, ما يمكنش يوصل لنا le pourcentage en carbone 2%. بالنسبة les métaux et alliages non ferreux, ça veut dire que, mais bien sûr le fer, on va trouver les alliages d'aluminium, les alliages de cuivre, les alliages de magnésium et les alliages de zinc. غنشوفوا كل واحد après les caractéristiques ديالو. بالنسبة les plastiques, donc on a deux grandes catégories, les thermoplastiques et les thermodurcissables. الفرق بيناتهم سهل. les thermoplastiques هما اللي ممكن إعادة التدوير ديالهم، يعني on peut les recycler. Par contre, les thermodurcissables, c'est une opération irréversible. يعني une fois سخناهم ودرناهم في المول et après عادوا des articles plastiques, on ne peut plus les recycler. D'accord? Alors le plastique, c'est le polymère, l'adjuvant ou l'additif. Donc le polymère, c'est une résine, donc la base est le plastique. L'adjuvant, c'est antioxydant. L'adjuvant, des matières qui va
formuler les caractéristiques mécaniques du plastique. D'accord. Et puis l'additif, les waya, le colorant, et ainsi de suite. Donc, on a l'exemple de quelques matériaux thermodurcissables, le bakélite, l'araldite ou le polystère. D'accord. Alors, le bakélite, c'est le matériau avec quoi on peut bien sûr usiner l'acier, on peut l'usiner sur machine-outil. L'araldite, c'est une colle enduite. Et le polystère, c'est les carrosseries, les coques, les cuves. Donc, voilà. Donc, quatrième classification, les matériaux composites. Alors, pour mieux comprendre un matériau composite, c'est un matériau qui يتكون من جوج ولا كتر ديال les métaux. D'accord. Donc, تنجمعوا واحد deux ولا trois métaux ensemble باش يعطونا واحد caractéristique mécanique bien déterminée. Alors, ça, on peut le trouver, par exemple, on a comme des exemples, les bicyclettes de fibre de carbone. Alors, je n'ai bien la bicyclette de fibre de carbone, mais la bicyclette normale. La solidité de la fibre de carbone, la légèreté de la bicyclette. Donc, on peut trouver ça aussi les cannes à pêche. Les cannes à pêche de fibre de carbone, on a un meilleur rendement que les cannes à pêche normales. On ça fait un pneu. Donc, pour mieux comprendre, un pneu fait le caoutchouc, hein, squelette, ou fait les fibres, les tresses d'acier, les tresses de fil d'acier, le renfort. Pour mieux encore comprendre, ناخذوا سقف ديال السيما ديال الضا ولا peu importe, تتكون من le béton, تتكون من عملة, من الكاياس, et on peut les considérer comme matrices, ou le hadid, c'est le renfort. Donc c'est un matériau composite.
Donc maintenant, élément de désignation ديال les fentes. Alors les fentes كيف قلنا il possède un pourcentage en carbone beaucoup plus important que l'acier, donc supérieur généralement à 2%. Les caractéristiques fondamentales de la fonte, c'est qu'elle est mise en forme par moulage, facilement. Mais elle est plus fragile que l'acier, c'est pour ça qu'il se casse. Parce que le pourcentage de carbone est élevé. Alors, on a généralement trois catégories de fontes. Une fonte grise, lamellaire, la fonte malléable, donc accord blanc ou l'accord noir, ou une fonte à graphite sphéroïdale. La désignation d'ILHOM, il y a un préfixe EL, G on la trouve partout, alors il y a JL, L c'est pour lamellaire, M c'est malléable, S c'est pour sphéroïdal. Alors par exemple le EN GJN 250, donc c'est une fonte à graphite lamellaire. Le 250 c'est la résistance minimale à la rupture par extension, donc elle est en mégapascal ou en décanewton par centimètre carré. Puis un autre exemple, les EN GJM 457. Alors le EN GJM c'est une fente malléable. Le 450 toujours c'est la résistance minimale à la rupture par extension. On a un 7 je dis. Alors 7 c'est l'allongement pour cent. D'accord, l'allongement pour cent. Puis on a le EN GJS 702, c'est pareil, c'est une fente à graphite sphéroïdale. Avec 700, c'est la valeur de la résistance minimale à la rupture par extension. Et le 2%, c'est le pourcentage de l'allongement. Donc, en bas, il y a des emplois de chaque catégorie de fonte. Par exemple, le grise, c'est les bâtis, les machines-outils, l'atelier par exemple. Les carters, les robinetteries, les éléments de radiateurs, les blocs moteurs, et ainsi de suite. Donc des pièces, les bien sûr, donc les avantages de la fonte grise lamellaire, c'est une bonne moulabilité, une très bonne usinabilité. On peut les usiner après le moulage. Pour les malléables, fonte malléable, donc construction mécanique, pièces complexes, tubulaires, levier, moyau, donc ainsi de suite. Pour la fonte grise, à graphite sphéroïdal, pardon, donc les bâtis, les vérins, les vilebrequins, les cames, et ainsi de suite. Donc sur ce diapo, il y a quelques applications des fentes, donc boîtier, palier, tubulaire, carter, moule par verrie, et ainsi de suite.
Alors là maintenant, on est arrivé aux aciers non alliés d'usage courant. Donc il y a trois catégories. Il y a l'acier dit d'usage général, acier de construction et acier pour traitement thermique. Alors le premier acier d'usage général, le symbole c'est S. Puis bon, on peut trouver par exemple le S185 ou le S275. Alors le S, donc c'est un acier d'usage général. 185 c'est la valeur minimale de la limite élastique. D'accord? Alors c'est le RE qu'on trouve bien sûr sur la RDM. Donc parfois le RDM comme la valeur le RE mettez comme le matériau. Donc le S185 par exemple, le 185 c'est la résistance minimale. Donc il est en mégapascal ou en newton par millimètre carré. Puis donc on va trouver les aciers de construction. Bien sûr, j'ai oublié de dire que les S, aciers d'usage général, هما اللي تنخدموا بهم في التوناج, فيزاج et ainsi de suite. Les العاديين, donc acier عادي, bien sûr رخيص ماشي غالي ainsi. Et puis les aciers de construction, هادو غنلقاوهم في la chaudronnerie. Donc par exemple le E295, donc E c'est acier de construction. Le 295 c'est la valeur minimale de la limite d'élasticité. Donc en mégapascal ou en newton par millimètre carré. Et enfin le C, acier pour traitement thermique. L'acier a une teneur en carbone. Donc par exemple le C35 c'est un acier pour traitement thermique dont la teneur de carbone est égale à 0,35%. هذا مديول باش ممكن ندير ليه ان تريتمون تيرميك, يعني نبدل لي كاركتيرستيك ميكانيك ديالو. هادشي غنشوفوه ملي غنوصلو لي تريتمون thermique des aciers. On peut trouver procédé d'une lettre G parce que c'est un acier moulé. Exemple GC25. D'accord? Maintenant, on est arrivé aux aciers alliés. D'accord? Alors, c'est bien sûr en deux catégories. Il y a les aciers faiblement alliés et les aciers fortement alliés. Alors, les aciers faiblement alliés, aucun élément d'addition ne doit atteindre 5%. يعني غنشوفوا les éléments d'addition اللي عندهم حتى واحد فيهم ما خصو يفوت 5%. Alors que pour les aciers fortement alliés, il y a au moins un élément d'addition qui fait 5%. C'est fortement allié. Alors, les symboles, acier faiblement allié, minus symbole. Par contre, l'acier fortement allié, le symbole X. Alors, la teneur de carbone par 100. Alors, je vous un exemple. 16 CrNi6. Alors,
c'est un acier faiblement allié. 16 c'est la teneur en carbone اللي تعطينا هي 0.16. et les éléments d'addition هنا عندنا le chrome ou le nickel. alors le chrome c'est 6. le chrome donc 6 il y a 1,5% de chrome et quelques traces de nickel. alors كيفاش جبنا هاد 1,5%؟ هو alors il y a des éléments d'addition, le pourcentage c'est par 4. ça veut dire que 6 divisé par 4 a 1,5%. شنو هما هادو؟ هما le chrome, le cobalt, le manganèse, le nickel, le silicium et le tungstène. هادو إلا كانوا عندنا on va diviser هذيك la teneur en 4 وداك le résultat هو اللي خصو يعطينا en pourcentage. d'accord. donc كاينين غنشوفوا لي fois 100 fois 1000 وهادو fois 4. donc بالنسبة l'acier fortement allié les éléments d'addition تنخليهم هكذاك ما تنديفيزيهم على حتى حاجة en pourcentage. بحال دابا إلا خدينا l'exemple ديال X2CrNi1810. X c'est le symbole ديال بأنه c'est un acier fortement allié. 2 c'est le pourcentage de carbone اللي عطينا 0.02. 18% de chrome, 10% de nickel بحال هكذاك. et vous voyez ici que si on fait la différence entre les deux هذا فيه 18% و 10% في les éléments d'addition يعني فيه 5%. والآخر في 1,5 de chrome ou moins de 1% de nickel يعني حتى واحد ما وصل 5%. alors هنا عندنا quelques applications ديال les aciers. bien sûr la plupart sont usinés ماشي بحال les fontes. ou même si vous voyez هنايا il a la forme qu'elle était moulée, mais il y a des usinages après. donc les aciers c'est on va les usiner surtout. Alors maintenant on est arrivé l'alliage d'aluminium. Donc le symbole bien sûr c'est Al suivi des éléments d'addition. Par exemple on a AlSi 12. Ça veut dire que c'est un alliage d'aluminium avec 12% de silicium. Le symbole des éléments d'addition dans l'ordre des teneurs décroissant. Ça veut dire qu'il y a un autre élément d'addition normalement غيكون صغار من 12 باسكو تنديرو الكبير بلي صغير et ainsi de suite. هنايا في l'autre exemple Al 99.5. ça veut dire que la teneur la pureté ديال la teneur en aluminium c'est 99.5%. mais هاد la désignation ما نلقاوهاش بزاف. نلقاو seulement AlSi 12 ou la AlSi Mg4 ou là donc d'autres désignations les plus utilisées. alors l'emploi le métal l'alliage d'aluminium on peut le trouver que les appareils ménagers بحال الثلاجة بحال الفران matériel électronique menuiserie métallique les rivets et bien d'autres articles.
Donc on a quelques exemples d'alliage d'aluminium courant. Donc par exemple, il a l'aluminium plus le cuivre, il a duralumin. Donc la désignation d'ILO est AlSu4Mg. Donc Al c'est l'élément de base, l'aluminium. Donc c'est un alliage d'aluminium avec 4% de cuivre. Ce qui est l'élément d'addition le plus important. Et après, moins de 1% de magnésium. Ensuite, il a l'aluminium ou le silicium. C'est l'Alpax. AlSi13 par exemple. Donc c'est la base, c'est Al, c'est un alliage d'aluminium avec 13% de silicium. Il a l'aluminium plus le zinc. Par exemple, la désignation AlZn5MgCu, c'est l'alliage de base ou l'aluminium, avec 5% de zinc, moins de 1% de magnésium et moins de 1% de cuivre. Enfin, si on ajoute l'aluminium avec le magnésium, on a un métal qu'on appelle duralinox, AlMg3. Donc l'élément de base voit l'aluminium avec 3% de magnésium. Alors maintenant, on va voir les alliages de cuivre. Donc on va prendre l'exemple qui est là, CuSN8Zn2. Alors Cu c'est l'élément de base, donc le métaux de base, c'est alliage de cuivre avec 8% d'étain et 2% de zinc. Donc toujours la même chose pour les éléments d'addition, le mohim et après le moins important et ainsi de suite. Alors un large domaine d'application, les raccords rapides, la robinetterie, les clapets anti-retour. Donc il y a plusieurs articles, les éléments les alliages de cuivre. Donc par la suite, on va voir quelques alliages de cuivre courant. Donc le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain. Un exemple CuSN12. Donc il a bien la désignation, c'est un alliage de bronze, de cuivre pardon, avec 12% d'étain, le bronze. Si on ajoute du cuivre avec le zinc, on a le laitan. Donc le laitan le bronze,
هو النحاس ولكن احمر شويه. D'accord. Le laiton هو الصفر. Donc c'est toujours, ce sont des alliages de cuivre, bien sûr. Alors le laiton, un exemple de laiton, c'est CuZn33. Donc c'est un alliage à base de cuivre avec 33% de zinc. Si on ajoute du cuivre avec le nickel, on a le Myshore. Donc un exemple de Myshore, CuNi10Zn27. Alors c'est un alliage de cuivre avec 10% de nickel et 27% de zinc. Si on ajoute du cuivre avec le plomb, on a les cupro-plomb. Donc un exemple de désignation, Cu Pb20SN5. Ça veut dire c'est un alliage à base de cuivre avec 20% du plomb et 5% de l'étain. Et le cuivre, on lui rajoute l'aluminium, on a le cupro-aluminium. Un exemple, CuAl10Fe5Ni5. C'est un alliage à base de cuivre avec 10% d'aluminium, 5% de fer et 5% de nickel. Donc j'espère que cette première partie du cours était bien claire. Bien sûr, il y a d'autres exemples. Je suis à votre disposition pour un éventuel pour d'éventuels éclaircissements. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci, au revoir.